Bonjour, Morning Brief du 18 octobre 2019. Alors, l'index affiche une hausse pour la troisième séance consécutive, ce qui est rare durant l'année 2019. Une progression de 0,33%, réduisant ainsi ses pertes annuelles à moins de 2,95% depuis le 1er janvier 2019, avec du volume, plus de 5 millions de dinars, plus précisément 5 266 000 dinars, dont 812 000 dinars sur SFBT. SAH a fait l'objet d'un volume d'échange de 475 000 dinars. Assad, plus de 461 000 dinars de volume traité. Alors SAH et Assad ont publié de bons chiffres, globalement, surtout une mention spéciale pour SAH. Sautait-elle et a affiché la plus forte hausse de la journée avec des gains de 5,96%. Servicom prend 5,71%. Sifat a également progressé de 4,37%. Magasin Général avance de 3,04%. Exabyte progresse de 2,98%. Electrostar était le titre qui accusait la plus forte baisse avec des pertes de 5,59%. Steak recule de 4,40%. AMS cède 3,03%. Tigeli Leasing lâche 2,97%. Et BTE accuse un repli de 2,88%. Pour le moment, on ne sait rien sur la privatisation ou la cession, disons, de la participation de l'État et également de l'État tunisien et d'Adia en ce qui concerne le capital de BTE. Alors, les indicateurs d'activité, globalement, et pour le moment, on a de bonnes surprises. Disons que T3 s'avère être meilleur par rapport au T2, du moins pour le moment. Assad annonce une croissance de 10,5% de son chiffre d'affaires T3 2019 à 25 343. Ralentissement de la croissance, certes, au T3, mais sur l'ensemble de l'année, la croissance reste importante, 25,5%, où l'export progresse de 27% en dépit d'un contexte, de contexte devise ou contexte dinar qui est peu favorable pour les exportateurs. Les dettes annoncées par Assad comprennent les 25 millions de dinars d'obligations convertibles en actions. Donc l'obligation convertible en actions, elle existe encore au niveau des comptes, elle est encore présente au niveau des comptes d'Assad. Du moins ce qui a été annoncé par Assad. SAH, de bons chiffres, SAH réalise une fois de plus une croissance à deux chiffres de ses revenus, plus 49% à 97 millions de dinars, boosté par une croissance soutenue de l'activité locale, plus 60% à 76 millions de dinars. Alors, durant ces 9 premiers mois de l'année, chiffre d'affaires de la société mère s'est élevé à 290 millions de dinars, une croissance de 44% en rythme annuel. SAH a réalisé d'excellentes performances, aussi bien sur le niveau local qu'à l'export, progression de revenus respectivement de 46% et 37%. L'export désormais à 66 millions, à plus de 66 millions de dinars, à presque 67 millions de dinars de chiffre d'affaires. D'ici la fin de l'année, le spécialiste des produits hygiéniques réussira sans aucun doute à dépasser largement son objectif de 366 000 dinars de chiffre d'affaires prévu pour l'année 2019. Par ailleurs, le CAPEX a augmenté de 34% à 272 millions de dinars et l'endettement s'est hissé de 3% dans le cas de SAH. Seuls les états financiers ou le rapport de gestion nous permettent de donner une opinion plus pertinente, disons, et plus détaillée sur la valeur, sur la valorisation, étant donné que les chiffres des filiales ne sont publiés qu'après la clôture de l'exercice annuel. Et la contribution des filiales est très importante dans le chiffre consolidé de SAH. Alors Unimed au T3 affiche un chiffre d'affaires de l'ordre de 25 millions de dinars, une hausse de 11% par rapport au T3 2018, et ce malgré le ralentissement de l'activité locale. Néanmoins, les revenus à l'export renouent avec la croissance, enregistrant une progression de 36% à 11 458 000 dinars. Ce qui est une bonne nouvelle
pareil, toujours dans un contexte de dinar peu favorable aux exportateurs, défavorable aux exportateurs. Depuis le début de l'année, Unimed affiche des ventes en hausse de 37% à 83 millions de dinars, tirés essentiellement par une belle reprise du modèle hospitalier, dont les ventes ont presque doublé par rapport à la même période de l'année dernière. Normalement, durant le 4e trimestre, il y aura un ajustement de ces, ou disons une normalisation de ce niveau de croissance pour le modèle hospitalier. Le revenu à l'export a également enregistré une croissance à 2 chiffres. En termes de CAPEX, Société a alloué une enveloppe d'investissement d'un peu plus de 15 millions de dinars contre 14 millions l'année dernière. Donc on maintient un niveau d'investissement important. Unimed maintient son endettement stable par rapport au 31-12-2018, autour de 16 millions de dinars. Ces chiffres sont parfaitement en ligne avec nos attentes. Unimed reste à notre sens une valeur de qualité, le meilleur véhicule d'investissement pour jouer les pharma. Les pharma cotés sur la place de Tunis, tout en faisant attention au momentum qui est pour le moment, disons, encore défavorable. Alors, Tijari Bank affiche une croissance du PNB à 2 chiffres, 11,4% à 121 millions de dinars, suite à une progression de 28% pour la marge d'intérêt, donc tiré par la marge d'intérêt. Les revenus de portefeuille toujours sous pression. Sur l'ensemble de l'année, la croissance du PNB se situe à un peu plus de 10%, une hausse de 24% pour la marge d'intérêt, crédit progression de 6,6% par rapport au 31-12. Les dépôts, on est à 6,4%, donc on est presque à l'équilibre. Et donc, Tijari Bank respecte en quelque sorte cette nouvelle orientation d'adossement crédit-dépôt pour un ratio dépôt sur crédit ou crédit sur dépôt qui devrait baisser selon les instructions de la BCT. Croissance des revenus en ligne avec nos prévisions. BNA affiche une hausse de 20% de son PNB. BNA poursuit sa stratégie commerciale. D'ailleurs, on est sur une progression des crédits de plus de 15%. Alors que les dépôts sont à 8, affichent une hausse de 8%. Donc, BNA, elle reste encore sur une stratégie extrêmement agressive. Sur l'année, on est sur une croissance de 19% pour le PNB, tiré bien sûr par la marge d'intérêt, 26%. Alors, ces chiffres sont globalement positifs pour les émetteurs tunisiens. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, pour lundi matin plutôt, puisque demain c'est week-end et on vous souhaite donc un bon week-end. Au revoir, à lundi prochain.